Réuni en session ordinaire le 7 mai 2024, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football a pris une série de décisions dont voici les grandes lignes. Play-off D2, le COMEX déplore les événements regrettables qui se sont produits pendant la rencontre entre Ifodje et Étoile Filante comptant pour la 5e journée des play-offs de la D2. Il réitère son engagement indéfectible à combattre toute forme de conduite contraire à l'éthique sportive. Championnat national de football féminin. Le COMEX approuve le démarrage du championnat national de football féminin de première division le 29 juin 2024. Ce championnat se disputera en 2 poules avec une phase de play-off. Phase finale du championnat d'Afrique de football scolaire, le COMEX prend connaissance de l'avancée des préparatifs de la sélection féminine scolaire U15 du Togo qui prend part à la phase finale prévue à Zanzibar en Tanzanie, du 21 au 24 mai 2024. Processus de professionnalisation du football togolais. Le COMEX approuve le planning des diverses activités amenées dans le cadre du processus de mise en place de la Ligue de football professionnel du Togo ainsi que du budget de la première saison. Le championnat professionnel est prévu pour démarrer en septembre 2024. Ouverture des centres de perfectionnement TDS. Le COMEX se réjouit du démarrage des activités des centres de perfectionnement U15 filles et U13 garçons et félicite son président pour toutes les dispositions prises pour mener à bien ce projet phare de la FTF. Arbitrage, le COMEX donne son aval à l'initiative du président visant à organiser une réunion d'échange avec les arbitres des divisions 1 et 2. La commission centrale des arbitres et le département de l'arbitrage. L'objectif est de discuter de la question de l'intégrité, de l'importance de leur rôle dans le bon déroulement des compétitions nationales et d'aborder les défis rencontrés lors de l'accomplissement de leurs fonctions. Championnat national de D1 et de D2, le COMEX instruit le secrétariat général de prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter le calendrier. Il a également pris connaissance de la note circulaire de la CAF relative au processus d'octroi de licence au club, exigences pour les entraîneurs, et normes des stades pour les compétitions interclubs masculines 2020-85. Championnat national de D3. Le COMEX demande instamment à la Ligue Lomé Golf de finir son championnat intra-ligue et de lui communiquer la liste des clubs qualifiés pour prendre part au championnat national de D3. Projet FIFA Football for Schule, le COMEX prend connaissance de l'avancement des préparatifs. L'atelier de formation des éducateurs sous la direction des experts de la FIFA est prévu à Lomé les 22 et 23 mai 2023. Suivi du festival de lancement le 24 mai 2024. L'équipe nationale U17, le comité exécutif prend connaissance des résultats des tests IRM des joueurs de la sélection nationale, effectués sous la supervision du médecin de la CAF et recommande au staff technique de ne prendre que des joueurs éligibles et médicalement aptes. Il encourage joueurs et membres de l'encadrement technique à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant le tournoi U17 de l'UFOAB pour se qualifier la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale A. Le COMEX prend connaissance des doléances de l'encadrement technique de l'équipe nationale A, dans le cadre des préparatifs des matchs Togo versus Sud-Soudan et RD Congo versus Togo des 5 et 9 juin comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA United 2026. Il recommande par ailleurs au président de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement de ces matchs.